Alexandra, moi je suis particulièrement intéressé de te rencontrer aujourd'hui parce que tu as un parcours très particulier, que tu en as sorti un livre qui est une sorte de catharsis, peut-être, enfin tu m'expliqueras, et qui est quand même, dans le fond, est particulièrement lourd, puisque tu parles en fait d'un inceste. Ben, c'est lourd et en même temps, il y a énormément de, surtout des filles, mais aussi des garçons qui sont victimes de ce crime. C'est un crime, donc oui. Il y a beaucoup de conséquences. Mais dans ton cas, il y a des choses qui sont particulières. D'une part, c'est un inceste que toi, tu avoues au grand public alors que ce n'est jamais passé en justice, et que la personne incestueuse qui était ton père le nie. Oui, ben, c'est du déni, qu'il soit conscient ou pas. Mais c'est plus grave que ça parce que même tes parents ne sont pas d'accord avec toi. Donc tu n'as plus de contact avec eux. J'ai plus de contact et je vais me construire là-dessus. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et moi je le révèle parce que pour moi c'est la seule voie possible. Mon livre s'appelle Naissance parce que finalement l'inceste tue. C'est un crime, c'est une mort psychique. Et donc comme ce sont des souvenirs qui sont revenus par flash. Et oui, voilà. Je trouvais ça très curieux aussi parce qu'en fait, tout d'un coup, c'était vers l'âge de 30 ans, oui. Après, disons, un problème amoureux qui ne s'est pas bien soldé, quoi, tout d'un coup, c'est revenu en face et tu t'es aperçu à ce moment-là qu'en fait, tu avais subi un inceste. Voilà. C'est presque inimaginable, un truc pareil. Oui, et pourtant, c'est ce qui arrive très fréquemment à la majorité des victimes d'inceste, c'est que ben, l'enfant ne peut pas supporter ça, c'est trop... c'est tellement énorme, c'était insupportable, et donc pour affronter ce choc-là, il y a un mécanisme de survie biologique qui se met en place dans le cerveau et qui occulte les abus. Mais concrètement, à l'âge de 30 ans, je ne sais pas moi, tu prends un café et puis tout d'un coup tu te dis « j'ai subi un inceste » ou bien comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire... les flashs reviennent en une fois. Enfin, chez moi, ça s'est passé en séance de thérapie. Ah bon. Et pourquoi sans qu'on ait jamais parlé de ça. Ça n'a jamais été évoqué. Mais pourquoi faisais-tu une thérapie? Je faisais une thérapie parce que j'avais énormément d'angoisse dans mon couple. Tu n'étais pas bien dans ta tête et dans ton corps. J'étais pas bien du tout. Et j'ai dû commencer une thérapie parce que sans ça, je sentais que j'allais couler, quoi. Donc ça a été la seule solution. Une période difficile de ta vie, quoi. Oui, une période. Et tu en es un peu sortie quand même. Oui, des tas de choses ont changé, énormément de choses ont changé. Donc ça a été... c'est pour ça que le livre s'appelle Naissance, parce que c'est naissance, voilà, à 30 ans. Et à partir de là, Et quand tu as ces flashs, est-ce que tu arrives à savoir quand ça a commencé? À l'âge de 4 ans, 10 ans, 8 ans, je ne sais pas. J'ai repris contact avec cette toute petite fille et j'ai pu déterminer que ça s'est passé avant l'âge de 5 ans parce que c'est ce que je ressentais intimement. C'est quand même très énorme ça, non? Oui, c'est très jeune et c'est vrai que c'est le plus difficile. Et ça a duré combien de temps? Mais ça, c'est impossible à dire parce que justement, la caractéristique de cette mémoire traumatique, c'est que qui se révèle donc de tous ces abus qui ont été occultés, oubliés, c'est que c'est pas comme la mémoire normale où parce que celle-là tu l'as toujours, donc tu sais, voilà. Tu as fait un voyage à l'âge de 10 ans, tu t'en souviens. Voilà, c'est comme un petit logiciel dans le cerveau, comme ça, avec une partie comme ça spécifique uniquement concernant les abus. Donc si voilà. Je comprends bien, pour tes parents, tu es une affabulatrice. Exactement. Lorsque je lis les textes que tu as publiés à propos donc de cet événement pas extraordinaire, hein, infernal pourrait-on dire, et ça commence vers l'année 2006, je crois, donc à l'âge de 30 ans, tu écris par exemple « J'ai honte de la peau contre la peau, du corps contre le corps », ça c'est quand même un souvenir très charnel, des frottements, des bruits, des soupirs, des halètements, de la transpiration. Donc ça c'est vraiment un souvenir incroyable. Je n'ai pas honte au moment même, ça c'est très important. J'ai honte quand je m'en rappelle. C'est ça en fait qui fait partie des séquelles et qui fait partie du crime, c'est que ce n'est pas l'agresseur qui a honte, ce n'est pas l'agresseur qui se culpabilise alors qu'il devrait,
c'est la victime. Alors il y a une honte qui s'ancre dans le corps et qui fait qu'après, quand on est à l'âge adulte et qu'on vit la sexualité et qu'on se souvient J'allais y arriver, parce que je lis entre autres aussi, ça m'a fort interpellé, je dois te dire, je sais que j'ai eu du plaisir quand le géniteur m'a fait ça. Ça c'est, on va très loin là. Oui, parce c'est que... pas qu'il l'écrit, hein. Et dans ton bouquin, tout est d'une sincérité déchirante, du même niveau. Oui. Écoute, je vais plus loin. Si je te choque, tu me le dis. Non, mais je l'ai écrit, donc oui, je sais, mais enfin bon, ici on est devant une caméra. Mais quand je lis, par exemple, les mains de mon père, sa bouche, son machin, ce pénis gluant et puant qui grossissait, son sperme sur moi. Ben, c'est vrai que j'ai ce souvenir-là, oui. Et alors, tout ce qui a trait à la sexualité, à l'âge adulte, a une connotation de Est-ce que tu peux reconnaître, revivre, je sais pas moi, un amour charnel avec un autre homme? Est-ce que ça, je ne sais pas. Mais dans les expériences que j'ai vécues, à partir du moment où j'ai eu les souvenirs, avant... Bon, c'est un peu, on va dire, malheureusement, j'ai envie de dire à l'heure actuelle, avant ça ne compte pas, dans le sens qu'avant, j'avais pas ces souvenirs-là, donc... ça se passait plus ou moins bien, quoi. Ou même pas. Ou pas. Ben, j'avais de grandes angoisses énormes, donc, que je ne savais pas à quoi elles étaient dues, donc des angoisses disproportionnées. Tout à fait. Mais c'était différent. Mais à partir du moment où j'ai eu ces souvenirs-là, eh bien... comment dire, il faut réapprendre en fait, il faut tout réapprendre. C'est comme quelqu'un qui tout d'un coup a paralysé, qui doit réapprendre à marcher. Bonne comparaison. Voilà, quelqu'un, il faut tout réapprendre et donc ça met un temps fou. Et donc il faut vraiment rencontrer quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde et ça c'est très difficile parce que c'est sûr que le partenaire va pas nous suivre nécessairement, va pas comprendre nécessairement, et ça c'est beaucoup de victimes aussi qui le vivent, c'est que il faut beaucoup de patience. Ni pour toi, ni pour l'autre. Exactement. Pour l'instant tu es seule. Et pour l'instant je suis seule, mais ça a vraiment... c'est vraiment parti d'un choix de dire, parce que à la fin on n'a pas envie on n'aime pas se prendre des coups. Si l'autre côté on rencontre, dans mon cas, des hommes qui comprennent pas, et bien à un moment donné on dit moi je réapprends, je me renforce et je me construis seule parce que j'ai envie de me protéger. Et c'est comme ça que tu as choisi la littérature, l'écrit pour mieux exprimer ce qu'il y avait en toi. Ça s'est imposé, mais c'est vrai que comme j'ai quand même eu beaucoup de choses qui sont restées bloquées à l'intérieur de moi du fait de ces abus, quand j'ai besoin que quelque chose sorte, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et c'est comme ça. Et ça s'impose à moi. Donc voilà.